Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors ici, je me retrouve au paradis. Mon paradis, c'est Bali. Alors pourquoi Bali? Je ne sais pas vous expliquer. J'ai une attraction particulière avec ce pays. Je trouve que les paysages, je vais vous montrer, mais rien qu'ici, sont vraiment incroyables. À couper le souffle, c'est un pays qui fait du bien. Et pour la petite anecdote, c'est le surnom qu'on me donne depuis que je suis toute petite dans ma famille. Donc on m'a toujours appelée Bali. Et donc je pense que j'ai une approche particulière par rapport à ça ici. Et voilà, je ne sais pas vous expliquer, je m'y sens bien. Je trouve que tout est beau. Je trouve que c'est vraiment un dépaysement le plus complet qui soit. Et donc voilà, je vais un petit peu vous parler de ça aujourd'hui. Et c'est parti! Alors on se retrouve pour un petit shooting ici sur Bali. On a un spot incroyable dans lequel on va shooter avec une Française qu'on a rencontrée ici sur Bali. Alors, je vais vous parler des différentes régions que vous allez retrouver sur Bali. Moi, ma préférée, c'est le sud. C'est là où vous allez avoir des villes comme Uluwatu, Canggu, Seminyak. C'est là où il y a la vie, c'est là où il y a du monde. C'est là où vous allez pouvoir avoir des spots pour le surf qui sont dinguissimes, des couchers de soleil incroyables. Ça, c'est plus du côté d'Uluwatu que de Canggu. Canggu, c'est plutôt les bars, les restaurants, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de salles de sport. Donc voilà, si vous passez sur Bali, vraiment ne négligez pas le sud et allez-y parce que c'est vraiment, moi, mon endroit préféré, l'endroit que je recommande vivement, du coup, sur Bali. Après, si vous allez au centre, notamment du côté de Ubud, là, c'est vraiment plus des villages. Vous allez plus sentir l'essence de la spiritualité, de la culture vraiment balinaise. C'est vraiment des petits villages où vous êtes vraiment au plein centre de Bali. Donc aussi à y passer, moi j'aime bien venir par exemple 1 ou 2 jours, je ne sais pas vous, pour ceux qui ont déjà été sur Bali, quelles sont les régions que vous avez préférées. Si vous pouvez me le mettre en commentaire et je regarderai juste pour voir si on a les mêmes. Mais en tout cas, moi c'est vraiment sud numéro 1. Au bout d'ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi le côté est de Bali que j'ai un petit peu plus exploré parce qu'il y a vraiment une nature incroyable, on dirait qu'on est dans la jungle, il y a des spots où vous pouvez dormir, vous pouvez louer des Airbnb, mais incroyable, comme à Sedimen par exemple, ça a été un de mes plus beaux logements que j'ai fait ici sur Bali, qui est vraiment sublime, sublime, sublime. Donc si vous avez l'occasion d'y aller et de vous laisser vraiment enivrer par la nature, je trouve que c'est très joli. Maintenant, là où moi j'ai été un petit peu moins sur Bali, mais qui est un petit peu plus sauvage, plus aventure, plus randonnée, où vous allez pouvoir notamment voir des volcans. Ça, c'est plutôt au nord et à l'ouest. Donc, vous allez avoir des volcans qui sont connus comme le mont Agung. Vous allez retrouver aussi le mont Batur. Donc, voilà, c'est vraiment des environnements qui sont beaucoup moins touristiques et où vous allez pouvoir faire de la rando, où vous allez pouvoir vous balader et vraiment trouver une nature resplendissante et assez folle ici sur Bali. Si vous avez vraiment le temps, je vous conseille aussi d'aller sur les îles à Bali. Alors il y en a plusieurs, il y a les îles Gili qui sont connues, il y en a 3 différentes et alors vous avez les îles du côté de Nusa, donc Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Cemingan. Donc voilà, c'est toutes des petites îles où vous n'allez pas vraiment pouvoir bouger en voiture, c'est plutôt les scooters qui sont présents là-bas avec des routes catastrophique. Voilà, moi je suis déjà tombée en scooter là-bas parce que vraiment c'est hyper dangereux. Les pentes, n'en parlons pas. Quand vous êtes bloqué dans une pente, que le scooter lâche, c'est une catastrophe. Donc voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé aussi. Mais en tout cas, Bali, c'est vraiment l'aventure et c'est un pays à voir ou à redécouvrir si vous avez déjà eu l'occasion de venir. Alors, comme c'est pas la première fois que je viens à Bali, j'ai déjà eu plein de questions sur Bali, donc je vais tenter en même temps d'y répondre ici. Ça permettra de répondre à votre question, à certaines de vos questions, pardon, et en plus de vous faire découvrir Bali de manière un peu plus interactive. Alors, est-ce qu'on mange bien à Bali? On mange vraiment incroyablement bien, c'est délicieux. Si vous avez l'occasion d'aller à la plage, prendre un poisson grillé, on mange bien et on mange sain. Et ça fait du bien au corps et à l'esprit vraiment. Alors c'est vraiment le type de cuisine asiatique, hein. Donc vous allez retrouver du riz, beaucoup de poissons, beaucoup de poulet et des noix de coco. Les noix de coco,
incroyable, il faut la demander froide et fraîche. Et c'est vraiment c'est délicieux, ça fait trop du bien, c'est un gros coup de boost d'hydratation, c'est un peu sucré, naturellement sucré, c'est bon pour la digestion. Voilà, il y a plein de bonnes choses dans la noix de coco et je vous conseille vraiment d'en boire si vous avez l'occasion de venir à Bali. Je les trouve délicieuses et si je pouvais en boire une tous les jours, c'est ce que je fais d'ailleurs. La noix de coco et le massage. Le massage, il coûte 10 € ici sur Bali et les massages balinais, ils utilisent une pression. Moi, j'aime bien quand on masse vraiment fort et qu'on rentre dans le muscle. Et eux, ils le font d'abord avec l'espèce de petite couverture qu'ils mettent sur vous. Et ensuite, ils commencent à travailler d'abord les jambes, puis le dos, puis le haut du corps, puis le visage et puis la tête. Et là, c'est parti. Vous êtes parti pour dormir ici sur Bali. Donc vraiment, les massages, il faut les faire. Les noix de coco, il faut les boire. Et alors, certains vous diront qu'il faut qu'il faut avoir le permis international. C'est un petit papier blanc que vous allez avoir à la commune chez vous en le demandant par rapport à votre permis de voiture pour pouvoir utiliser les scooters. Alors, c'est vrai en termes de légalité, mais ce qui se passe réellement ici à Bali, on va vous amener un scooter, les clés, on va même pas savoir si vous savez rouler avec, on va vous faire confiance et on va vous dire voilà, ça coûte autant. Alors un scooter à la location, ça coûte environ 5 € par jour, donc c'est vraiment pas très cher, l'essence n'est pas très chère non plus et ça vous permet vraiment de découvrir des petites pépites si vous osez. Mettez un casque et partez à la découverte de Bali en scooter, c'est rigolo en plus et ça donne une dimension assez extraordinaire, un peu d'aventureux comme ça que moi j'aime bien. Au début j'étais un peu impressionnée parce que j'en avais vraiment jamais fait. Hein. Ils te demandent t'as déjà fait, tu dis oui oui et voilà on te le donne comme ça. Au début c'est vrai que je montais plutôt derrière un conducteur comme un Uber qu'ils ont ici mais de scooters et puis après vous finissez par prendre votre propre scooter et c'est une expérience que je vous conseille quand même de faire mais attention les routes c'est assez catastrophique donc je vous conseille quand même d'être prudent sur la route, c'est important. Alors, je vais vous donner un petit secret que j'ai découvert ici en venant à Bali, c'est la découverte des plages de sable noir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous en avez déjà vu pendant vos voyages. Moi, c'était la première fois à Bali et je ne pense pas que j'en ai revu ailleurs. Non, ça a été vraiment exclusivement, j'arrive jamais à correctement dire ce mot, exclusivement sur Bali. Voilà, je vais vous noter des petits endroits ici pour lesquels vous allez pouvoir retrouver ces salles de plage de noir. C'est assez magique, ça donne une dimension un petit peu particulière. Alors ça ne salit pas, hein, c'est juste du sable qui est plus foncé, mais c'est très joli à voir. Donc si vous avez l'occasion, voilà, je vous donne ce petit secret ici, des endroits où vous allez pouvoir les retrouver sur Bali, où vous allez pouvoir faire des photos magnifiques, où les gens vont se demander vraiment où vous êtes. Et moi, ça fait partie de mes belles découvertes ici sur Bali en termes de paysages, de lieux et de nature. Bon, je vais vous parler des applications indispensables à avoir sur Bali. Vraiment, notez-les parce que pour moi, c'est une question de survie ici sur Bali. Alors la première, c'est simplement de télécharger votre carte sur Map de Bali. Comme ça, vous pouvez l'utiliser sans Wi-Fi, sans 4G et au moins, vous savez un peu vous y retrouver. En parlant de cartes et comment se retrouver, moi, je vous conseille vraiment de télécharger les deux grosses applications ici de transport et de nourriture qui sont Gojek et Grab. Alors, quelle est la différence entre les deux? Parfois, il y en a une qui est un peu moins chère que l'autre et parfois, il y en a une qui trouve des adresses et pas l'autre. Donc prenez les deux et vous comparez en fonction de où vous devez aller ou de ce que vous voulez vous faire livrer pour manger par exemple. Alors vous aurez la possibilité sur ces applications-là de commander, donc c'est comme un Uber, hein, de commander une voiture par exemple, enfin quelqu'un qui va vous chercher en voiture ou un scooter. Vraiment, je sais que ça paraît dangereux et risqué, mais prenez un scooter. Ça va vous permettre d'avoir des vues incroyables sur Bali. Et en fait, pendant que vous irez à votre point B, de votre point A, vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs auxquels vous n'aurez même pas pensé et peut-être que ça vous permettrait de dire à votre driver « Stop, je vais aller un peu explorer cet endroit-là et trouver quelques pépites sur Bali » parce que c'est vraiment en se promenant et en se perdant, que vous allez trouver des endroits secrets, magnifiques que vous ne trouverez même pas sur les réseaux ni sur Internet. Donc vraiment, ces deux applications-là, ayez-les, je ne sais pas si ça se dit, il faut les avoir, ok? Ça, c'est vraiment le plus important. Une autre application qui est intéressante, c'est XE. Alors, XE, ça va vous permettre de pouvoir convertir en temps réel les roupies ici en euros. Donc, si quelqu'un vous parle de 16 millions de roupies, avant que vous tombez dans les pommes, convertissez-le sur cette application en temps réel et vous allez connaître le montant en euros. Et donc, ça va vous permettre d'être un peu plus réactif par rapport à l'argent. Et alors, une autre application, c'est Mobimeter. Alors, Mobimeter, c'est pour avoir une
rarissime en fait sur Bali. Et franchement, avoir la 4G, ça peut vous sauver quand vous êtes au fin fond de la jungle et que vous devez rentrer et par exemple commander un Gojek ou un Grab. Donc vraiment pour le coup, c'est les 4 applications qui pour moi sont les plus importantes en venant ici sur Bali et qu'il faut absolument télécharger et qui peuvent, je vous assure, sauver votre voyage. Là, je vais vous montrer typiquement un logement que vous retrouvez sur Airbnb, 20 € la nuit. Donc là, vous avez une petite cuisine. Alors, les cuisines sont toujours ouvertes sur Bali. Il pleut un petit peu à Bali, mais franchement, moi, les fois où je suis venue à Bali, il a plu uniquement la nuit, donc c'est vraiment pas dérangeant. Et quand il pleut, ça s'arrête relativement vite. Et alors, vous voyez un peu le style de chambre que vous allez avoir. Hop, pour 20 € la nuit, quoi. Donc franchement, les logements, vous en avez des bien plus chers, ça c'est sûr. Mais voilà, vous pouvez trouver clairement votre bonheur pour 20 €. Alors pour que vous compreniez réellement le ressenti, je vais terminer ce vlog en vous laissant avec des petites interviews que j'ai fait avec les gens que j'ai rencontrés ici, qui vont simplement nous dire ce qu'ils ont pensé de Bali. Donc je vous laisse avec ça en images. Alors déjà, filme un petit peu l'atmosphère, là un petit peu où on est. En fait, déjà, c'est une grosse part de ce que j'aime ici, c'est-à-dire que voilà, les gens bossent et au soir, c'est un peu la réunion sunset, on va boire un verre sur la plage et déjà, rien que cette vibes-là est juste incroyable. Bali, pour moi, c'est la gratitude et la paix intérieure. Bali, magic, and then it's good view and then a beautiful sunset. Bali is a good spiritual luar biasa. It's incredible. Oh wow! Because in here, in my island, I can meet every people from everywhere around the world. Give me cuddle, give me love, give me encourage and empower me so much. So I will stay in Bali forever.